Je l'ai épousée pour détruire l'entreprise de sa famille. Un plan de vengeance calculé où elle n'était qu'un simple pion. Mais le destin en a décidé autrement. Maintenant, alors que je la regarde dormir à mes côtés, je réalise que je suis tombé profondément amoureux de la fille de mon pire ennemi. Et elle ne connaît pas la vérité. Si vous vous êtes déjà demandé comment un cœur de pierre peut fondre, restez avec moi. Cette histoire vous montrera que le véritable amour peut nous trouver dans les endroits les plus inattendus. Abonnez-vous et accompagnez-moi dans ce voyage où la vengeance se transforme en romance. On dit que le temps guérit toutes les blessures. Mais certaines cicatrices sont trop profondes et finissent par nous transformer. J'avais seulement 16 ans quand j'ai vu l'empire de mon père s'effondrer, pièce par pièce. Richardson Industries, un nom qui hantait mes cauchemars, qui avait poussé mon père à son dernier acte désespéré. Je me souviens encore de ce mardi matin pluvieux, du mot laissé dans son bureau. Je suis désolé, Alex. Je n'ai pas pu protéger ce que nous avions construit. Les gros titres étaient impitoyables. Walker Industries en faillite après une prise de contrôle hostile. Mais il ne racontait pas toute l'histoire. Il ne mentionnait pas comment James Richardson avait été l'ami de mon père pendant 20 ans. Comment il avait partagé nos repas, m'avait vu grandir, avant d'orchestrer notre destruction par un espionnage industriel soigneusement planifié. Ce jour-là a tout changé. J'ai enterré mes émotions, les laissant durcir en quelque chose de froid et déterminé. Pendant 10 ans, j'ai travaillé sans relâche, bâtissant mon propre empire à partir de rien. Le marché murmurait des rumeurs sur ce jeune prodige, cet impitoyable inconnu qui ne souriait jamais. Il me qualifiait de brillant, de redoutable, de machine. S'il savait. Chaque accord, chaque acquisition n'était qu'une étape de plus vers ma vengeance. Puis, le destin m'a tendu quelque chose d'inattendu. Un simple article sur des bénévoles à l'hôpital, et elle était là. Maya Richardson, la fille unique de James. La photo la montrait en train de lire à des enfants malades, son sourire sincère et chaleureux, si différent du rictus calculé de son père. Je me suis surpris à fixer cette image plus longtemps que je ne l'aurais dû. C'est à ce moment-là que mon plan s'est cristallisé. Maya était l'arme parfaite, mon moyen d'entrer dans la famille Richardson, mon outil pour démanteler tout ce que James chérissait. L'ironie était délicieuse. Sa propre fille deviendrait la clé de sa destruction, comme il avait utilisé la confiance de mon père contre lui. J'ai passé des semaines à tout apprendre sur elle. Son travail bénévole à l'hôpital Saint. Mary. Son amour pour la musique classique. Sa vie discrète, loin du monde impitoyable de son père. Chaque détail soigneusement consigné, prêt à être utilisé lors de notre rencontre fortuite. Le gala annuel de charité pour l'hôpital pour enfants était l'occasion parfaite. J'ai veillé à arriver juste au moment où elle prononçait son discours sur la nouvelle aile pédiatrique. Elle était magnifique dans sa robe bleu nuit, sa voix vibrante de passion alors qu'elle parlait d'espoir pour ses enfants malades. Pendant un instant, juste un instant, j'ai oublié ma vengeance, happé par son engagement sincère. Quand nos regards se sont croisés dans la foule plus tard dans la soirée, j'ai joué mon rôle à la perfection. Le philanthrope intéressé, l'homme d'affaires charmant qui partageait sa vision d'un monde meilleur. Son sourire, quand j'ai mentionné vouloir développer les soins de santé pour les enfants, a éveillé quelque chose en moi, une émotion que j'ai vite refoulée. Elle ne se doutait de rien. Chaque rire partagé, chaque rencontre apparemment spontanée était une pièce soigneusement placée dans mon échiquier. J'étais l'araignée, tissant une toile de vengeance, et Maya Richardson était devenue mon pion le plus précieux. Pourtant, ce soir-là, en rentrant chez moi, son rire sincère résonnait encore dans mon esprit. Pendant une seconde, j'ai douté. Étais-je encore ce garçon de 16 ans en colère? Ou étais-je devenu quelque chose de bien pire? Avec du recul, je réalise à quel point j'ai orchestré chaque moment de notre relation. Chaque rendez-vous improvisé était planifié des semaines à l'avance.
Le tour en hélicoptère suivi d'un dîner en bord de mer? J'avais répété mes répliques, chronométré le coucher du soleil à la perfection. Même mon air faussement maladroit en ajustant ma cravate était calculé pour lui faire croire que j'étais autant troublé par sa présence qu'elle l'était par la mienne. Mais Maya, elle avait cette manière de bouleverser mes plans soigneusement préparés, comme cet après-midi pluvieux où notre réservation de restaurant a été annulée. Au lieu de l'expérience gastronomique exclusive que j'avais prévue, nous avons fini dans un petit restaurant vietnamien qu'elle connaissait. Elle a partagé son bol de pho avec moi, riant de me voir lutter avec mes baguettes. Pendant un moment, j'ai oublié le dossier détaillé que j'avais sur ses plats préférés. Son bonheur était authentique et, étrangement, cela rendait la nourriture meilleure. Les médias nous appelaient le couple parfait, l'homme d'affaires impitoyable et la femme au grand cœur. Chaque article jouait en faveur de mon plan, mais personne ne voyait les instants qui menaçaient de briser ma détermination. La manière dont elle se levait tôt pour préparer du café à mon équipe de sécurité. Comment elle retenait les noms des enfants de mes employés. La douceur avec laquelle elle me touchait le bras quand elle riait d'une blague que je n'avais pas prévue. La réaction de sa famille fut exactement celle que j'avais anticipée. Le visage de James Richardson vira à la pourpre quand Maya lui annonça notre relation. « Il se sert de toi », l'avait-il averti. L'ironie de ces mots ne m'échappa pas. Mais Maya tint bon. « Tu ne le connais pas comme moi, papa. » Elle avait raison. Elle ne me connaissait pas du tout. Pourtant, parfois, dans des moments de calme, je me demandais si elle voyait en moi quelque chose que j'avais oublié. Le mariage fut somptueux, je m'en étais assuré. Chaque magazine financier en parla, provoquant la chute des actions de Richardson Industries. Maya pensait que je voulais lui offrir un mariage de rêve. Elle ne se doutait pas que j'avais invité des membres clés du conseil d'administration, semant le doute sur la gestion de son père. Pendant qu'elle choisissait la porcelaine, j'achetais des actions de Richardson Industries par le biais de sociétés écrans. Pendant qu'elle me remerciait pour notre lune de miel aux Maldives, j'orchestrais la chute de son père. Tout se déroulait comme prévu. Mais ensuite vinrent les nuits. Ces moments silencieux où elle se levait contre moi, confiante et vulnérable. Où elle me racontait ses journées à l'hôpital, sa voix douce emplie d'amour pour ses petits patients. Parfois, elle s'endormait en pleine phrase, sa main entrelacée à la mienne. Ces moments, ils n'étaient pas dans mon plan. Ils n'étaient pas censés accélérer les battements de mon cœur. Ils n'étaient pas censés me faire tout remettre en question. Je l'ai épousée pour détruire l'entreprise de sa famille. Un plan de vengeance calculé où elle n'était qu'un pion. Mais le destin en a décidé autrement. Maintenant, alors que je la regarde dormir à mes côtés, je réalise que je suis tombé profondément amoureux de la fille de mon pire ennemi. Et elle ne connaît pas la vérité. Si vous vous êtes déjà demandé comment un cœur de pierre peut fondre, restez avec moi. Cette histoire vous montrera que le véritable amour peut nous trouver dans les endroits les plus inattendus. Abonnez-vous et rejoignez-moi dans ce voyage, où la vengeance se transforme en romance. On dit que le temps guérit toutes les blessures, mais certaines coupures sont trop profondes, laissant des cicatrices qui redéfinissent qui nous sommes. J'avais 16 ans lorsque j'ai vu l'empire de mon père s'effondrer, pièce par pièce. Richardson Industries, un nom qui hantait mes rêves, qui avait poussé mon père à son dernier acte désespéré. Je me souviens encore de ce mardi matin pluvieux, trouvant sa note dans son bureau. « Je suis désolé, Alex. Je n'ai pas pu protéger ce que nous avons construit. » Les gros titres étaient impitoyables. Walker Industries en faillite après une prise de contrôle hostile. Mais ils ne racontaient pas toute l'histoire. Ils n'ont pas mentionné que James Richardson avait été l'ami de mon père pendant 20 ans, qu'il avait partagé nos repas, qu'il m'avait vu grandir, avant d'orchestrer notre destruction à travers un espionnage d'entreprise soigneusement planifié. Ce jour-là, tout a changé. J'ai enfoui mes émotions au plus profond de moi, les laissant durcir en quelque chose de froid et méthodique. Pendant 10 ans, j'ai travaillé sans relâche, bâtissant mon propre empire à partir de rien. Le marché murmurait des rumeurs sur ce jeune prodige,
ce nouveau venu impitoyable qui ne souriait jamais. On me disait brillant, sans pitié, une machine. Si seulement il savait, chaque contrat, chaque acquisition n'était qu'une étape de plus vers ma vengeance. Puis, le destin m'a offert quelque chose d'inattendu. Un petit article sur des bénévoles hospitaliers. Et elle était là. Maya Richardson, la fille unique de James. La photo la montrait en train de lire des histoires à des enfants malades, son sourire sincère et chaleureux, si différent du sourire calculé de son père. Je me suis surpris à fixer cette image plus longtemps que je ne l'aurais dû. C'est à ce moment-là que mon plan s'est cristallisé dans mon esprit. Maya était l'arme parfaite, ma porte d'entrée dans la famille Richardson, mon outil pour détruire tout ce que James chérissait. L'ironie était délicieuse. Sa propre fille serait la clé de sa perte, tout comme il avait utilisé la confiance de mon père contre lui. J'ai passé des semaines à tout apprendre sur elle. Son travail bénévole à l'hôpital pour enfants sains. Mary's. Son amour pour la musique classique. Sa vie discrète, loin du monde de l'entreprise de son père. Chaque détail soigneusement noté, une munition pour notre rencontre fortuite. Le gala annuel de charité pour l'hôpital pour enfants a offert l'occasion parfaite. Je suis arrivé juste au moment où elle terminait son discours sur la nouvelle aile pédiatrique. Elle était resplendissante dans sa robe bleu nuit, sa voix vibrante de passion en parlant d'espoir pour ses enfants malades. Pendant un instant, juste un instant, j'ai oublié la vengeance, absorbé par sa sincérité. Quand nos regards se sont croisés dans la foule plus tard dans la soirée, j'ai joué mon rôle à la perfection. Le philanthrope intéressé, l'homme d'affaires charmant qui partageait sa vision d'un monde meilleur. Son sourire, quand j'ai mentionné l'expansion des soins pédiatriques, a fait naître en moi une émotion que j'ai vite réprimée. Elle ne se doutait pas que chaque rire partagé, chaque rencontre apparemment spontanée, était une pièce soigneusement placée sur mon échiquier. J'étais l'araignée, tissant ma toile de vengeance, et Maya Richardson était devenue mon pion le plus précieux. Pourtant, en rentrant chez moi cette nuit-là, son rire sincère résonnait dans mon esprit, me faisant douter, ne serait-ce qu'un instant, si j'étais toujours ce garçon de 16 ans en colère, ou si j'étais devenu bien pire. Je restais éveillé, écoutant sa respiration, repensant aux derniers mots de mon père. « Je suis désolé, Alex. » Étais-je en train de devenir pire que ce que j'avais juré de détruire? La présence douce de Maya était comme l'eau, érodant lentement les murs que j'avais construits autour de mon cœur. Et pour la première fois en 10 ans, cela me terrifiait plus que n'importe quelle négociation d'affaires. On dit que vivre avec quelqu'un révèle sa véritable nature. J'avais prévu cela, façonner une personnalité parfaite pour que Maya tombe amoureuse. Ce que je n'avais pas prévu, c'était que vivre avec elle révélerait ma propre vérité, les parties de moi que je croyais mortes avec mon père. Tout a commencé par de petites choses. Les post-it qu'elle laissait partout dans notre penthouse, des dessins ridicules, des messages d'encouragement avant mes grandes réunions. Au début, je me disais que je les gardais pour maintenir mon rôle. Mais bientôt, je me suis surpris à sourire devant ces horribles bonshommes allumettes, à attendre avec impatience ces petits mots chaque matin. Puis, il y a eu ce jeudi à l'hôpital Saint, Mary's. J'étais censé être là pour une simple séance photo, un autre mouvement calculé dans mon jeu d'échecs. Maya lisait une bonne histoire aux enfants de l'unité d'oncologie, une histoire de petits lions courageux. J'étais sur le seuil de la porte, l'observant alors qu'elle donnait une voix différente à chaque personnage. C'est alors que Sarah, 6 ans, atteinte de leucémie, m'a tiré par la main. « Assieds-toi avec nous, monsieur Walker !» Avant même que je puisse résister, j'étais assis sur le sol, lisant les passages absurdes que Maya m'avait attribués. Et j'ai ri. Pas ce rire mesuré que j'utilisais en réunion, mais un vrai rire, profond, qui m'a pris par surprise. Maya m'a regardé à ce moment-là, et dans ses yeux brillait quelque chose qui a serré ma poitrine. Pendant un instant, j'ai tout oublié. La vengeance, Richardson Industries, tout.
sauf la joie dans cette petite pièce d'hôpital. Mais le monde peut s'effondrer en une fraction de seconde. Un ordinateur oublié, un email ouvert par mégarde, et tout ce que j'avais construit s'est écroulé. Je revois encore le bruit de la tasse de café de Maya se brisant sur le sol de notre cuisine ce matin-là. La façon dont ses mains tremblaient en tenant les documents imprimés. Mes plans de vengeance, les stratégies d'acquisition, le dossier que j'avais compilé sur elle avant notre rencontre. « Dis-moi que ce n'est pas vrai », murmura-t-elle. Mais je ne pouvais pas. La vérité s'était infiltrée entre nous, détruisant tout sur son passage. Et cette fois, je n'avais plus de plan pour nous sauver. « Je t'aime », murmurai-je, les mots s'échappant avant que je ne puisse les retenir. Parce que c'était vrai. Quelque part entre la vengeance et le mensonge, j'avais trébuché sur la chose la plus sincère de ma vie. Elle se retourna, les larmes coulant sur son visage. L'amour n'est pas censé être une arme, Alex. La porte se referma derrière elle, avec une finalité qui résonna dans notre penthouse désormais vide. Je restais seul dans notre maison. Ma maison, maintenant, entourée des vestiges de la vie que nous avions construite. Ses journaux médicaux traînaient encore sur la table basse. Son plaid préféré reposait sur le canapé. Le mur de photos, ces souvenirs que j'avais d'abord planifiés comme une stratégie, mais qui étaient devenus réels malgré moi. Chaque objet me rappelait le prix de ma vengeance. Mon téléphone vibrait sans cesse. Des membres du conseil, des avocats, des journalistes cherchant des commentaires sur la prise de contrôle imminente de Richardson Industries. Après 10 ans de travail acharné, ma vengeance était enfin à portée de main. Mais en fixant la tasse de café vide de Maya sur le comptoir de la cuisine, je réalisais que je n'avais pas seulement détruit l'héritage de son père. J'avais aussi anéanti la seule véritable source de bonheur que j'avais trouvée depuis la mort du mien. Le succès a un goût de cendre quand on a brûlé tout ce qui comptait pour l'atteindre. Pendant 3 jours après le départ de Maya, je restais assis dans mon bureau, fixant les documents finaux de l'acquisition de Richardson Industries. Le visage de mon père me hantait. Pas celui du dernier jour, mais celui d'avant, quand il m'enseignait que le vrai business consistait à construire quelque chose qui dure. Qu'avais-je construit? Une fortune basée sur la vengeance. Un empire vide. Une histoire d'amour empoisonnée par mes propres manipulations. L'homme dans mon reflet n'était plus le fils de mon père. Il était devenu exactement ce que James Richardson avait été. Quelqu'un qui détruit des familles pour le profit. C'est là que j'ai su ce que je devais faire. Plus de coups calculés, plus de plans parfaits. À 9 heures, je franchis les portes de la salle du conseil de Richardson Industries. Maya était là, les yeux rougis mais le menton haut, soutenant son père. La pièce tomba dans un silence lourd tandis que je prenais la parole. Il y a 10 ans. Ma voix tremblait, mais je me forçais à continuer. James Richardson a détruit l'entreprise de ma famille par l'espionnage industriel. Mon père s'est suicidé et j'ai juré de me venger. J'ai bâti mon empire, orchestré ma relation avec Maya, tout ça pour anéantir tout ce que les Richardson avaient reconstruit. Les murmures indignés n'avaient aucune importance. Je ne regardais que Maya, dont le visage n'exprimait aucune surprise, juste de la douleur. Mais quelque part en chemin, repris-je, j'ai appris que la vengeance détruit 2 choses, sa cible et l'âme de celui qui la poursuit. Maya m'a appris qu'il vaut mieux construire que détruire, que l'amour vaut mieux que la haine. Je sortis les documents de rachat et les déchirai en 2. Je retire toutes mes actions hostiles contre Richardson Industries. Mieux encore, je propose un partenariat, pas une fusion, pas une prise de contrôle, mais un véritable partenariat pour créer quelque chose de significatif ensemble. Une chaîne d'hôpitaux pour enfants, entièrement financée et dotée en personnel. Un héritage dont nos pères auraient pu être fiers. James Richardson se leva, le visage rouge de colère. Mais la main de Maya sur son bras interrompit ce qu'il s'apprêtait à dire. Elle me regardait avec quelque chose de nouveau dans les yeux. Pas de la confiance, pas encore, mais peut-être une lueur de compréhension.
Je sais que cela ne répare pas ce que j'ai fait, dis-je en la regardant droit dans les yeux. Je sais que je suis désolé n'efface pas une décennie de manipulation ni des mois de mensonges. Mais Maya m'a montré qu'il n'est jamais trop tard pour choisir une autre voie, pour construire au lieu de détruire, pour aimer au lieu de haïr. Je quittai la salle du conseil sans attendre de réponse. Certaines choses ne peuvent pas être réparées par un simple geste grandiose. La vraie rédemption, comme le véritable amour, prend du temps. Elle exige du travail. Elle demande de prouver sa valeur jour après jour. Une semaine plus tard, Maya vint à mon bureau. Pas d'avocat, pas de journaliste. Je suis toujours en colère, dit-elle doucement. Je ne sais pas si je pourrai un jour te faire confiance à nouveau. Je hochai la tête, acceptant la douleur que j'avais provoquée. Mais elle ajouta alors, « Mais j'ai vu comment tu regardais ces plans d'hôpitaux. Ce n'était pas du jeu, c'était réel. Tout ce qui concernait nous est devenu réel, murmurai-je. J'ai juste mis trop de temps à l'admettre. » Elle effleura les plans des hôpitaux pour enfants sur mon bureau. « Prouve-le, dit-elle. Pas avec des mots, pas avec de l'argent. Montre-moi que tu es l'homme que je croyais voir sous toutes ces illusions. » Ce n'était pas du pardon. Ce n'était même pas une promesse. Mais c'était une chance. Une chance de bâtir quelque chose de vrai sur les cendres de ma vengeance. Une chance de devenir l'homme que Maya avait toujours cru que je pouvais être. Et cette fois, il n'y aurait ni script, ni calcul, ni plan parfait. Juste le dur et honnête travail de regagner sa confiance, jour après jour. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire le rêve de son ennemi. Parfois, c'est d'abandonner la vengeance elle-même et de construire un nouveau rêve, ensemble. Les histoires d'amour comme celle-ci nous rappellent que le cœur sait souvent mieux que l'esprit. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres récits d'amour inattendus. Partagez en commentaire si, vous aussi, l'amour a déjà bouleversé vos plans. À bientôt dans la prochaine vidéo.